Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lino. Et moi je m'appelle Marwan. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier entraînement ensemble avant notre voyage. Du coup notre voyage il consiste à relier Genève à Mendrisio qui est au Tessin en 5 jours et à vélo. Nous avons déjà pu faire quelques entraînements, tels que par exemple Genève-Lausanne aller-retour à vélo en une journée entière. Alors notre premier entraînement ensemble était de faire Genève-Lausanne aller-retour à vélo, ça fait 120 km. C'était très épuisant surtout lors du retour. Et à la fin on a eu beaucoup de courbatures, surtout au dos puis aux fessiers. On savait plus ou moins à quoi s'attendre, ça a pu soulager notre stress d'avant le voyage. D'ailleurs c'était notre premier entraînement ensemble. Et personnellement le plus compliqué ça a été les longues lignes droites qui étaient interminables. 21 juin 2023. Deux courageux cyclistes que voilà iront grimper des Alpes et ainsi atteindre le Tessin, Mendrisio, lieu où se rencontreront d'anciens amis. Au départ, on connaît le faire, on est motivé et on pense qu'on va réussir le défi. 3, 2, 1. Lors du départ on sentait beaucoup d'émotions et beaucoup d'excitation. Il n'y avait plus de retour en arrière et il fallait aller jusqu'au bout. Alors ça fait 30 minutes que nous roulons, nous sommes déjà arrivés au canton de Vaud. Au niveau de la station essence juste derrière, nous allons nous arrêter pour manger. Car il est déjà 1h et là il a commencé à pleuvoir vachement fort. Et on va se mettre à l'abri et peut-être sortir nos tenues pour la pluie. Afin d'éviter de trop se mouiller. Peu de temps après le départ, il a commencé à pleuvoir, ce qui est un potentiel danger pour nous qui sommes à vélo. Et partir avec la pluie ça fait très mal au moral. Mais bon on a tenu jusqu'à la fin du jour 1. Du coup on vient de finir de manger, il est 1h45 et on a mis nos habits de pluie et puis on repart avec toujours la pluie. Direction le château de Vufflan. Alors là on a enlevé les protections pour la pluie parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Le temps il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on continue jusqu'au château de Vufflan. On se retrouve dans le château de Vufflan, construit au XVe siècle par Henri de Colombier. Comme vous pouvez le voir ici, il a été construit en briques et il mesure 60 mètres de hauteur. C'est le château le plus connu de la région morgienne et il possède un vignoble où on peut acheter du vin directement là-bas. On est prêt à partir du château de Vufflan pour aller en direction de Morges et ensuite continuer et vous présenter le reste de la vue.
Lors de la présentation du premier monument, on a perdu pas mal de temps car on ne savait pas comment prendre les plans. Et on a dû aller plus vite pour arriver au camping parce que nous avions une heure d'arrivée à la fin. À partir de Manche, nous avons cessé de filmer parce que nous n'avons plus de batterie dans les GoPro car à cause de la pression que nous avions pour arriver à l'heure au camping, nous n'avons pas pris de pause pour changer les batteries. Et à cause de cela, vous n'avez pas pu voir les magnifiques vues tout au bord du lac. Ce n'est pas facile de monter une tente. Nous avons pris exactement une cinquantaine de minutes, une petite heure presque, pour monter la tente. Du coup, on se retrouve dans la tente, on va passer notre première nuit. Et du coup, on va dormir et à demain. À demain. Le premier jour était assez simple, la route était en grande majorité plate durant tout le long et nous avions quelques légères douleurs aux fessiers à force de pédaler durant de nombreuses heures. Et on va surtout retenir la pression qu'on a eue à cause du manque de temps durant ce jour. Du coup, on est le lendemain, on a très mal dormi, la nuit était courte, il faisait très froid. Et là on va manger puis on va se préparer à partir. Exactement, le soleil n'est que sorti maintenant, du coup il fait encore un peu frais. Et la nuit elle a été très courte et très froide. La première nuit a été très difficile, il faisait très froid, on n'a pas beaucoup dormi et c'était une nuit sous tente vraiment compliquée. Elle était très peu reposante et on avait des grosses préoccupations sur le reste de la journée, sur nos performances à cause de cette nuit. Donc on se retrouve avec de la nourriture lyophilisée pour le petit déjeuner. Il s'agit d'un muesli au chocolat. Le mode d'emploi est expliqué juste ici à l'arrière. Du coup, la préparation est terminée. On va procéder à l'ouverture pour déguster ce muesli au chocolat. En conclusion, c'est assez bon. C'est classique, hein. C'est comme des céréales qu'on mange tous les jours, mais avec un petit goût spécial. Du coup, on se retrouve pour la présentation du vélo. Alors dessus, il y a un porte-bagages qui peut tenir 25 kg et on est venu mettre deux bagages et la tente qui est assez grande. Ensuite, le casque obligatoire. C'est plutôt un vélo de route. Donc je vais vous présenter mon vélo, qui est plutôt un vélo tout-terrain. Ici à l'arrière, on a aussi un porte-bagages avec les deux bagages sur les côtés. On a le petit matelas qui est allé sur la tente. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une bonne petite suspension centrale qui permet parfois d'amortir et je peux le contrôler en mettant le plus dur ou totalement mou. Avec un petit support de gourde ici pour pouvoir boire ma petite boisson sucrée lorsque je conduis. On a toujours le casque parce que c'est obligatoire. On a ici un support pour la GoPro et un support pour le téléphone. Comme ça je peux filmer et le téléphone je peux avoir le GPS ou voir le rendu de la GoPro depuis le téléphone directement. À propos du château de Chillon, on a préféré le faire le deuxième jour le matin car le jour d'avant on avait manqué de temps à cause du camping. Le château de Chillon est situé au bord du lac Léman, dans le canton de Vaud, entre Villeneuve et Montreux. Il a été construit au XIIe siècle par la famille de Savoie. Le château se trouve sur un petit îlot rocheux qui servait à l'époque de protection naturelle et d'emplacement stratégique pour avoir un contrôle entre le passage du nord au sud de l'Europe. Le château est un grand centre touristique. Il est le bâtiment historique le plus visité de Suisse, avec plus de 400 000 visiteurs par an. Le château est connu car Jean-Jacques Rousseau y situe une scène dans son œuvre intitulée Nouvelle Héloïse, publiée en 1762, puis
Lord Byron visite le château et écrit le poème « Le prisonnier de Chillon » en 1816. Le château a été marqué par 3 grandes périodes historiques helvétiques, les Savoies au XIIe siècle, l'occupation des baillis bernois au XVIe siècle et l'adhésion au canton de Vaud au XIXe siècle. Alors là, on est devant le château d'Aigle qui a été construit à la fin du XIIe siècle par les chevaliers d'Aigle. À la fin du XVe siècle, la région a été conquise par les Bernois. Ils ont donc détruit ce château puis l'ont reconstruit pour... On se retrouve officiellement à Saint-Maurice, dans le canton du Valais. On a traversé le Rhône et on n'est plus dans le canton de Vaud. Et maintenant, prochain objectif, c'est Sion pour aller visiter le château du Tourbillon. Il y a eu des gros orages qui ont été annoncés dans une grande partie de la Suisse et c'était la partie où notre itinéraire passait, du coup on était très préoccupés. Petite pause. Sion par là-bas. On se demandait donc quand l'orage allait arriver. Et 2 minutes après, l'orage est tombé sur nous et il nous a trempés. Il y a la pluie, elle s'est réveillée. On va s'arrêter, mettre les habits de pluie, vite fait. Ok. Du coup là, le vent et la pluie s'est levé. On doit aller jusqu'à Sion. Beaucoup là-bas. Là on voit bien la tempête là-bas. Donc voilà, ça rajoute un peu de piment à l'expérience. À ce moment-là, on a décidé de descendre des vélos pour faire la montée à pied car c'était beaucoup trop dangereux à cause des dalles qui étaient mouillées. Je vous laisse me suivre au château de Tourbillon. On se retrouve devant le château de Tourbillon qui a été construit au XIIIe siècle par l'évêque de Sion. Il est situé au plein centre de Sion, sur une colline qui mesure 150 mètres de haut. Ce château il a été incendié 2 fois et à la 2e fois ils l'ont laissé en ruine. Je vous invite à venir voir la magnifique vue. On peut voir ici qu'il y a le château et la basilique de Valère juste en face, avec toute la ville de Sion, son aéroport. Du coup, on se retrouve 3 heures après la visite du château Tourbillon. On est à Visp à 3 heures de trajet. Pendant le trajet, il a beaucoup plu, l'orage, il y a beaucoup de vent. Là maintenant c'est un peu calmé, mais on doit quand même rentrer à Genève ce soir, uniquement pour retourner demain matin à l'école à 8h30. Du coup, on se retrouve pour jour 3. On est vendredi 23 juin. Alors, on vient de nous déposer à la gare de Visp. On a une petite route jusqu'à la gare de Bric. Et on a oublié de vous dire, mais là, on a passé la frontière de la langue. Du coup, à partir d'ici, on parle tout ça. On a aussi, c'est important de préciser qu'aujourd'hui on dispose d'un soutien avec la voiture et on va être plus léger, on n'aura pas nos bagages pour gravir
Simplon plus facilement. Et on se retrouve dans le château de Stockalper à Brigue. On se retrouve dans le château de Stockalper à Brigue. Il a été construit au XVIIe siècle par Caspar Godok von Stockalper, autrement connu sous le nom de roi du Simplon. Le château est inspiré de la Renaissance italienne. Il est de forme rectangulaire, possède une grande cour. Il a 3 tours qui font référence aux 3 mages. Puis derrière nous, on peut voir la plus grande tour qui fait référence au roi Gaspard, dont il partage le même nom. Dès le début de l'ascension du Simplon, la pente a été très raide et très compliquée. Là, ça fait une petite heure qu'on pédale. On a fait un quart du trajet de la montée. On a fait 300 mètres de dénivelé. Il nous reste encore 1000 mètres à monter sur une quinzaine de kilomètres pour un total de 2 heures. Il fait extrêmement chaud. Comme vous pouvez le voir, il fait très très beau. On a un ciel totalement dégagé. Et le soleil il tape sur nos têtes tout le long. On n'a pas beaucoup d'ombre et ça rend le trajet très compliqué. Donc on continue. Alors ici, on est sur l'ancien pont du Grand Air qui a été construit par Napoléon en 1805. Quand on regarde en face, on voit le nouveau pont qui a été construit en 1980. Malheureusement, on n'a pas pu faire toute la montée parce que il y avait trop de voitures, il y avait beaucoup de camions aussi quand on y était. Et la route, c'est une route en fait, c'est une nationale qui roule à 80 en pleine montée. Nous, on roulait pas plus que 5-10. Du coup, on est monté jusqu'au col du Simplon, enfin le lac du Simplon qui est derrière nous, à vélo, à voiture pardon. Et c'était trop dangereux. On va tenter de redescendre par un autre chemin qu'on a réussi à trouver, mais le GPS il nous envoyait par cette route dans tous les cas. Là, il y a un autre chemin, on va tenter de descendre par là-bas et on va essayer de vous filmer ça. Alors ici, on est devant un monument. C'est un aigle en pierre taillée. Il mesure 9 mètres de hauteur et il est situé à 2008 mètres d'altitude. Ce monument sert à commémorer la brigade 11 de la Seconde Guerre mondiale. Cet aigle représente la surveillance, la vigilance, et on peut voir qu'il se dirige en direction du village de Simplon. Du coup, la descente, elle est impossible pour l'instant. On va devoir redescendre la partie qu'on a montée en voiture et continuer depuis là-bas. On a testé des chemins, mais c'est du tout-terrain, Marwan n'y peut pas. Et les autres terrains, c'était des chemins sans issue. La plus grande déception de ce voyage est sans doute le col du Simplon que nous n'avons pas pu monter ni descendre à cause des risques que cela entraînait pour nous. Il y avait des voitures et des camions qui roulaient à plus de 80 km/h. La pente était raide, donc on roulait à peu près à 5 ou 10 km/h. Ça nous mettait en danger, mais on garde un bon souvenir des paysages qu'on a vus. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le petit hôtel pour le 3e jour. Alors, salle de bain normale, classique, toilette, douche, baignoire. Suivez-moi, alors là, la petite cuisine, petite four si on veut préparer quelque chose. Ensuite, la pièce principale, un petit lit, la télé, quelques petits rangements. Et le cours du spectacle. Cette belle vue sur la vallée et puis les montagnes. Du coup là on est jour 3, on dort plus sous tente, là on a pris un petit hôtel. Du coup on va bien dormir cette nuit j'espère. Et voilà, on se retrouve demain pour faire 100 km jusqu'à Fédo au Tessin. Exact. Bisous. Cette journée a été très démoralisante à cause du Simplon que nous n'avons pas pu gravir à l'aide de la force de nos jambes.
Du coup là on est le jour 4, on est le 24 juin 2023. Aujourd'hui on a 94 km à faire avec un dénivelé de 1700 mètres. Et normalement aujourd'hui on devrait passer la deuxième barrière de la langue et arriver au Tessin. On a effectué le départ depuis l'hôtel, on a très bien dormi. Le temps aujourd'hui s'annonce chaleureux tout comme hier, un peu moins que hier mais il va quand même faire très chaud. On a mis de la crème solaire parce que vu qu'on repasse en montagne, le soleil il nous attaque très fort et on se retrouve sur le chemin. Donc là on a enfilé des gilets jaunes parce que la route elle a peu de visibilité à cause des nombreux virages serrés et c'est en montée en plus. Du coup on est quand même assez lent. Là, comme vous pouvez le voir, j'étais en excès de vitesse au radar pédagogique. Ce comportement n'est pas à reproduire, mais pour ma défense, je ne pouvais pas savoir à quelle vitesse je roulais. On se retrouve dans le village de Fiche. D'ailleurs, on a fait un camp de ski en 10e année au cycle. Ici, il y a le Rhône juste en bas. On est presque à la source du Rhône. C'est peut-être les derniers moments où on sera accompagné parce que la source, elle est au glacier qui n'est pas très loin. On a décidé de s'improviser une petite pause sur un pont suspendu qu'on a trouvé sur la route, au sommet d'une grosse montée. Il est incroyable ce pont, la vue est magnifique, on vous montrera ça de suite. Du coup on se retrouve en plein milieu du pont suspendu. On a une hauteur énorme. Du coup on est à 280 mètres et comme on voit, faut pas avoir le vertige. Sur notre chemin, on a aperçu un très grand pont suspendu qu'on n'avait pas remarqué sur notre itinéraire. On a donc décidé de faire une pause et puis d'aller le visiter. Le pont était magnifique, mais à cause du vent et des personnes qui étaient dessus, ça faisait que cela bougeait beaucoup et il n'est pas apte pour les personnes qui ont le vertige. À ce moment-là, au feu rouge, on a vu qu'il y avait pas mal de voitures derrière nous. On a décidé donc de les laisser passer pour fluidifier le trafic et ensuite nous engager sur la route. On était surpris par la neige en plein été, mais cela a permis de nous rafraîchir. On doit être à 2000 mètres d'altitude là, on a un peu de neige. On n'est pas encore au sommet, le sommet il est à 2400. Il y a de la neige. Il fait quand même vachement beau. Ça fait bizarre un peu en été comme ça. Ouais, trouver de la neige en montagne. Et ce qui fait encore plus bizarre, vous savez c'est quoi? C'est marrant qu'il y a... On est enfin arrivé au col du Nesmen Pass. Du coup là on est à 2500 mètres. Il y a beaucoup de vent, la vue elle est de plus en plus belle. Je fais un petit tour 360 degrés. Ici on a une sorte de petit lac magnifique. C'est vraiment très très beau. Du coup là on va passer la frontière Tessin-Valais, où c'est la barrière de la langue. Du coup là on voit l'écusson du Tessin. De ce côté-là, on est au Tessin, et de ce côté-là, on a l'écusson du Valais qui se retrouve juste ici. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has man like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh. On va maintenant descendre au Tessin jusqu'à notre hôtel qui se trouve à Faido. On va commencer à parler italien. Il y a Marwan ici, il est prêt. On est prêt pour la descente. On est à 2000, presque 500 mètres. Et nous allons descendre juste après ces motos. Sirens coming, cause they will be coming for you. Run when you hear the sirens coming. Better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, the blue lights are coming for you. What
attaqué la descente du 9 Pass du côté tessinois qui fait plus de 1300 mètres de dénivelé et la descente était juste incroyable. Mais à cause de la vitesse, les moustiques font très très mal. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck, and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Oh, she knows what I think about, and what I think about. One love, two mouths. One love, one house. No shirt, no blouse, just us. You find out. Du coup, on se retrouve pour la dernière nuit. On est le jour 4. On est à Faido. Et on est dans un petit hôtel et on va bien dormir. Demain, on se lève plus tôt que d'habitude, car on a quelques heures à faire en plus, enfin une petite heure en plus. Et on a le retour à Genève ensuite, qui va être très long. Et donc on essaie de finir au plus vite, pour ne pas arriver trop tard. Voilà. Ça devrait être 5 heures de route en voiture. Et on verra, on se voit demain. Pour résumer la journée, nous avons eu une très grande montée qui a été fatigante mais plutôt supportable. Et ensuite, il y a eu l'énorme descente qui nous a permis de récupérer et de ne pas se fatiguer sur tout le long de la journée. Du coup, là, on est le dernier jour. On part, il est 8h du matin. On va direction Bellinzona, qui est à 2 heures de route. Et on se retrouve là-bas, en haut d'un château. Dans ce dernier jour, nous avons eu quelques petits soucis avec l'une des caméras, faisant que certains plans soient inexploitables. Alors ici, on est devant le château de Montebello, c'est le deuxième château de Bellinzona. Il est à 90 mètres au-dessus de la ville. Il a été construit au XIIIe siècle et possède de hautes murailles, une fosse et 2 ponts-levis comme on peut le voir ici. Alors derrière moi, tout là-haut, il y a le château de Sasso Corbaro qui a été construit en 1479. C'est le 3e château de Bellinzona et c'est le seul où on connaît la date. Et il culmine à plus de 300 mètres au-dessus de la ville. On se retrouve au Castel Grande. Comme son nom l'indique, c'est le plus grand des 3 châteaux. D'ailleurs, ça a été le premier qui a été construit à la fin du Moyen-Âge. La colline sur laquelle on se trouve était déjà habitée il y a plus de 6000 ans. Et comme vous pouvez le voir ici derrière, ils ont installé une petite scène là-haut, probablement parce qu'ils font une certaine fête ici. Le but premier de ces 3 châteaux était de contrôler la vallée du Tessin et les cols alpins. Et d'ailleurs, ces 3 châteaux, le 30 novembre 2000, ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lors de notre arrivée à Bellinzona, il y a eu beaucoup de souvenirs qui nous reviennent de notre voyage linguistique au Tessin. Ces souvenirs nous reviendront jusqu'à la fin de cette aventure. On se retrouve à Lugano, on a fini de manger, on va continuer notre route. On va s'arrêter un peu au bord du lac parce que c'est très beau la vue là-bas. On va se poser un peu. On a une marge de temps assez grande. Et après on continuera direction Mendrisio pour la dernière ligne droite, on peut se dire, avant l'arrivée del Liceo Cantonale di Mendrisio. Ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación. Qué calor, qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor, para la muñeca, por favor. Du coup là, on s'est
baignée au lac de Lugano, elle est hyper chaude, il y a beaucoup de monde, le ciel il tape très fort. Et on a un peu de marge, on va faire 1 heure de route pour arriver à Mendrisio. Où là on est vraiment sur la fin, puis voilà, on profite une dernière fois de cet échange. Avant de retourner à Genève et signer le début des vacances officielles. On avait un peu de temps devant nous, donc on a décidé d'aller se baigner au lac de Lugano, ce qui nous a permis de nous relaxer et puis de se reposer avant le dernier bout à vélo. On a 3,5 km de notre objectif final, le lycée de Mendrisio. Il fait très chaud, on est à 30 degrés. Il nous reste encore 50 et quelques mètres de montée sur 3 km. Et Mendrisio, c'est juste à côté. Dernière ligne droite, on y va à fond. On prend une dernière pause avant d'arriver à la fin. Et on va réussir. L'objectif sera accompli. On est enfin arrivé. Mendrisio. Maintenant, on se dirige jusqu'à l'école et ce sera fini. On y est presque. Rien du tout, il reste à rien du tout. On y va. À ce moment-là, on a ressenti une très grande énergie qui arrivait comme par magie. Cette énergie nous a permis de faire les derniers kilomètres à pleine puissance jusqu'à notre point d'arrivée, le Liceo Cantonale di Mendrisio. On vient d'arriver. C'est bon. Là, le lycée, il est juste là. On est devant l'entrée. Le périple est fini, l'aventure est finie. Maintenant, il nous attend le retour à Genève. 5 heures quand même, c'est pas rien. On est très fatigué. Il y avait une très grande montée. Il fait très chaud. Mais quel plaisir d'arriver enfin. L'adrénaline à la fin, la dernière montée. C'était incroyable. Là, c'est tout un aboutissement. Une semaine pour ça. Ça fait plaisir. Ça va être très plaisir. D'où vous vient l'idée de ce travail de maturité? Cette idée nous vient du cycle. Avec Lino, on était dans la même classe et notre voyage d'études consistait à traverser la Slovénie et la Croatie à vélo. Mais à cause du Covid, nous n'avons pas pu partir et nous sommes restés à Genève. Quelle a été la réaction de vos proches? Alors personnellement, ils étaient plutôt inquiets. Ensuite, je les ai rassurés. Après, ils avaient plutôt hâte et à la fin, ils étaient très fiers de nous. De mon côté, mes proches étaient aussi inquiets, mais ils ont été compréhensifs et ils ont accepté et ils nous ont soutenus jusqu'au bout. Comment résumez-vous l'aventure? Enrichissante. Magnifique. Comment s'est déroulée l'aventure à deux? L'aventure à deux a eu beaucoup d'aspects très positifs, tels que la sécurité, le moral et amortir les coûts. Qu'est-ce qui a été le plus facile? la descente. Et le plus difficile? Les montées. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Ce qui m'a le plus étonné lors de ce voyage, c'est à quel point les autres usagers de la route étaient bienveillants envers nous. Lors de nos dépassés, ils prenaient des distances de sécurité qui étaient grandes. Alors moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir comment on est si petit face à la nature, voir ces énormes montagnes et ces vues panoramiques. Quelle a été votre plus grande déception? Ma plus grande déception, ça a été de ne pas pouvoir gravir le Simplon avec la force de nos jambes. Et pour moi, c'était lors de l'arrivée au lycée de ne pas pouvoir voir nos correspondants car ils étaient tous en vacances. Quels ont été les potentiels dangers que vous avez rencontrés? Les potentiels dangers qu'on a pu rencontrer durant notre voyage sont le comportement des usagers de la route, l'état des routes et la météo. Comment étiez-vous physiquement après le voyage? Alors personnellement, j'ai eu des courbatures 2 jours après le voyage. Alors étonnamment, je pensais avoir d'énormes courbatures, j'en ai eu aucune lors du voyage. L'unique chose que j'ai eue, c'est de la douleur au fessier, qui nous a accompagnés pendant un bon moment. Avec quels souvenirs repartez-vous du voyage? Alors pour moi, c'est juste de voyager, découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Personnellement, moi je pense que je garderai tous les paysages qui étaient magnifiques. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, mais je pense que la descente avec tous les paysages, c'était le top.
Personnellement, si je devais retenir une seule chose, c'était l'arrivée au lycée de Mendrisio. C'était la fin du voyage et puis c'était incroyable. Que vous a apporté cette expérience? Cette expérience, elle nous a apporté beaucoup de bonheur, De solidarité de la fierté. et de l'autonomie. Referiez-vous l'aventure? Bien évidemment. Avec plaisir. Est-ce que vous referiez l'aventure différemment? Non. Feriez-vous l'aventure tout seul? C'est vrai que c'est un gros défi, mais je pense qu'avec de la détermination, tout est possible. C'est une très bonne question. À vrai dire, je pense que je serais capable de le refaire. Quel conseil donneriez-vous aux potentielles personnes qui souhaiteraient faire un voyage similaire? Comme conseil, je dirais de bien se préparer physiquement avant le voyage, De bien préparer ses affaires et l'itinéraire, de voyager le plus légèrement possible. et être prêt à tout événement qui pourra surgir, comme la météo ou une crevaison. Quelque chose à rajouter? On invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à se lancer, À repousser ses limites à partir à l'aventure dans des lieux inconnus. et découvrir des nouveaux horizons. Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. 2 billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy. No es Les Vikings, ils sont sur place. hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y trueno si no estás. Les gars, on s'est équipés. Je suis à l'envers. Je suis à l'envers. Es demasiado tarde. Et la zone, comment elle arrive? Comme dans Fortnite, la tempête elle arrive. Là-bas c'est clair, nous on doit aller là-bas. Il faut qu'on se dépêche avant que la zone elle arrive. Señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van 1000 noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Quiero verte, 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 que se acabe.